Dans l'actualité, à l'étranger, en Italie, la campagne électorale pour les législatives a pris fin hier soir. Les candidats sont à présent contraints au silence. Verdict demain dimanche, où 50 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Et pour l'heure, aucune majorité claire ne se dégage dans les sondages. François Baudonnet et Laura Tossiti. C'est son dernier meeting de campagne. Hier soir, dans son fief de Florence, Matteo Renzi, ex-premier ministre, largement distancé dans les sondages, tente de reprendre l'avantage. Nous avons sauvé des centaines de milliers de migrants sans jamais jouer sur la peur des Italiens. Dans son viseur, Matteo Salvini, le chef de la Ligue du Nord. Il a promis d'expulser par la force tous les migrants arrivés en Italie. Il réfute pourtant les accusations portées contre lui. La gauche de ce pays a lancé une grande campagne antifasciste et antiraciste. Le problème, c'est que dans ce pays, il n'y a ni fascistes, ni racistes. Pour ce scrutin, Matteo Salvini a fait alliance avec Silvio Berlusconi, 81 ans, dont c'est le grand retour en politique. Si la coalition de la droite et de l'extrême droite arrive en tête, le leader nationaliste espère bien devenir Premier ministre. Mais la surprise de ces élections pourrait venir du mouvement 5 étoiles. Depuis plusieurs semaines, le parti populiste est en tête dans les sondages. Et son jeune chef, Luigi Di Maio, 31 ans, veut croire à présent qu'il pourrait même obtenir la majorité. Je n'ai pas le droit de vous parler des derniers sondages, mais je viens d'en lire un. Et je peux vous dire que nous sommes tout près de la victoire. Mais tous ces leaders politiques ne séduisent pas vraiment les Italiens. Le sentiment général ici, c'est que ce seront peut-être des élections pour rien. Du coup, le taux d'abstention pourrait être très élevé, ce qui, on le sait, a tendance à favoriser les extrêmes.